Après une première saison très concluante, la bande de copains à l'origine de la création de la quinzaine est de retour sur les places de village meusien. Bonsoir Grégoire Fleury. Bonsoir. Alors donc vous êtes le président de la quinzaine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que c'est la quinzaine? Déjà, merci à vous de m'avoir invité. Alors la quinzaine, c'est un concept de guinguette ambulante qui vient et qui investit le temps d'une soirée les places des villages meusiens et qui propose clé en main, comme les bistrots d'antan, de quoi se restaurer et de quoi faire la fête ensemble dans un moment convivial et chaleureux, que ce soit famille, copains, tout le monde est les bienvenus. On recherche une animation d'une soirée, quelque chose qui nous fasse rappeler un petit peu effectivement le C'est ça, le on plaisir est du sur un village. mode, comme on dit, vintage, c'est-à-dire voilà, les anciennes places de village, les anciens petits bals de village ou les bistrots d'antan où tout le monde se réunissait histoire de discuter, de trouver un moment d'échange. Et bien là, c'est ce qu'on vient recréer le temps d'une soirée, tout en mettant de l'ambiance, de la chaleur pour que les gens se sentent bien. Que vous n'avez pas connu pourtant. Non, j'ai pas trop connu, mais j'ai quand même connu quelques balles. Mais du coup, ça m'a inspiré. Comment le projet finalement a démarré? C'est une bande de copains en début. Ouais, c'est ça. Le projet il démarre d'une bande de copains qui passent des bons moments ensemble, qui discutent. Et puis à un moment, il y en a un qui dit on ferait pas, on n'ouvrirait pas un bar, ça serait cool, ça serait sympa. Puis on délire un peu sur ça. Et puis du coup, on discute, on dit ça serait cool de l'appeler comme ça serait cool de faire tel projet, d'y aller tous les 15 jours, machin, vraiment un truc. Et puis arrive le projet Ma fameuse idée du département. On voit, on peut se faire subventionner quelque chose. Et là, on se dit pourquoi pas. On discute de ça depuis des semaines et des semaines. Le projet participatif du département, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est l'occasion d'y aller. Pourquoi pas tenter notre chance? On ne sait pas ce que ça deviendra, mais voilà, ça part d'une idée de copains. Et puis, on se dit, allez, on y va, on va voir si on arrive à faire quelque chose avec ça. Et finalement, coup de cœur des Meusiens. Et là, effectivement, coup de cœur des Meusiens qui ont voté, qui ont plébiscité notre projet. Ça, c'était cool et c'était une très belle surprise. Et du coup, on s'est retrouvés avec le département qui nous a octroyé une subvention de 30 000 euros. D'ailleurs, on les remercie encore parce que sans eux, on ne serait pas là. Et du coup, c'est grâce au département qu'on a pu finaliser notre projet, le mettre sur papier et le mettre dans les places de village. Oui, parce que pour venir finalement sur une place de village, installer tout un événement comme celui-ci, il faut effectivement un petit peu de budget au départ. Ouais, c'est et ça. 30 000 ne suffisait même pas, il faut continuer Voilà, un petit peu au c'est fur et ça. à mesure. Alors, avec les 30 000 euros, on a pu démarrer clé en main avec Lancer le le camion et un peu de matériel. Après, derrière, nous, grâce aux événements qu'on a fait, on a pu réinvestir dans du matériel pour s'améliorer dans nos prestations. Et du coup, voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est grâce au département qu'on a pu démarrer. Ouais, donc à chaque fois que vous faites finalement un événement, une guinguette, vous rachetez à chaque fois du matériel pour permettre de faire un meilleur événement. On a de l'argent qui rentre un peu dans les caisses, comme on dit. Du coup, nous, on investit pour améliorer nos conditions de travail et puis aussi améliorer l'accueil des gens. Ce qui est important du coup à comprendre, c'est effectivement, vous êtes associatif. Voilà, c'est ça, effectivement, à rappeler, c'est vrai qu'on est un fonctionnement associatif, c'est-à-dire qu'il y a personne ne gagne d'argent. Tous ceux qui travaillent à la quinzaine sont bénévoles, ils font ça en plus de leur temps de travail, en plus de leur temps de famille. Donc c'est vraiment quelque chose fait pour le plaisir. Nous, notre plaisir à nous, mais surtout pour que les gens puissent se retrouver à un moment vraiment convivial. On adore passer du moment avec les gens, on adore partager de bons moments, donc voilà, je crois que les gens apprécient aussi. Alors du coup, ces bénévoles le font tous les 15 jours, d'où le nom La Quinzaine? Alors voilà, nous on fait une date par mois sur la saison estivale, et le nom de La Quinzaine, ça partait de ça aussi, on se disait qu'on allait faire peut-être tous les 15 jours, et ça partait aussi après derrière, on est une quinzaine de copains. Ah, donc, du coup, oui, quand même. On arrive, voilà, on est une quinzaine de copains qui étaient sur le projet, donc la quinzaine va bien. Et derrière ça, on était aussi en période, malheureusement, quand on discutait de ça, de Covid à l'époque. Du coup, il y avait cette histoire de quinzaine qui tombait aussi. Voilà, donc toutes ces mis bout à bout. Voilà, c'était pas la même chose, pas aussi festif, mais le nom de la quinzaine découle de plein de petites histoires et finalement le nom accroche et les gens s'en souviennent. En tout cas, pendant le Covid, je pense qu'on rêvait effectivement d'événements comme celui-là. Exactement, c'est ça. Et c'est aussi ce qui nous a poussé à vouloir relancer ça, c'est qu'on a tous vécu ça un peu difficilement. Du coup, on avait besoin de revoir du monde. C'était quoi le bilan de l'an passé? Du coup, les gens ont répondu présent? Alors, le bilan de l'an passé, il est plus que positif, surtout sur l'affluence. Les gens nous ont accueillis à bras ouverts, sont venus parfois de très loin pour aller à nos événements. On pourrait même dire que sur une première saison, on a pu créer une espèce de petite communauté. Il y a des gens qui nous suivent partout, peu importe dans quel village meusien on s'en va, que ce soit à 10, 15, 20 ou 30 km, il y a des gens qui nous suivent partout. Et à chaque fois qu'on va quelque part, ça aussi c'est important de le rappeler, les maires qui nous accueillent sont tous géniaux avec nous, ils attendent ça, ils sont très contents de la prestation. Et nous, on est ravis d'être accueillis comme ça à chaque fois. On n'a pas de problème, quoi. Vous avez créé presque une communauté finalement autour de la quinzaine. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme c'est des dates éphémères, les gens les attendent, je pense, avec impatience. Et c'est ce qui fait aussi la success story de cette histoire, c'est que c'est pas tout le temps et que les gens ont envie de participer à l'événement. Il y a des nouveautés cette année par rapport à l'année passée? Alors là, on a la petite nouveauté de cette année, c'est que on fonctionne. C'est pour ça, ça me permet de le dire. On a mis en place un système de tickets pour nos ventes parce qu'on a tellement de monde. On avait des gens qui nous disaient on avait beaucoup d'attentes pour être servis. Donc du coup, on a essayé de mettre en place un système de tickets pour que les gens puissent acheter en avance et être servis un peu plus rapidement. Maintenant, on est en train de mettre ça en place tout doucement, donc il y a des ajustements à faire, mais en tout cas, on essaye toujours de s'améliorer
est là-dedans. Et sinon, les nouveautés de l'année, elles viennent sur les prestations musicales. On essaye de se renouveler, de changer, voilà. Et sur la nourriture, en fait, on garde les produits locaux meusiens, on essaye toujours d'aller démarcher de nouveaux fournisseurs. C'est ce qui change. La carte change tout le temps, finalement. Les produits locaux, justement, parce que c'est aussi l'ADN de la quinzaine, c'est ça, c'est de mettre en avant le territoire, le terroir dans le territoire. Exactement, l'ADN de la quinzaine, c'est ça, c'est 100% meusien. Ouais. Tout ce qu'on propose est 100% meusien. Et le but, il est là de faire découvrir à nos Meusiens des produits qu'ils ne connaîtraient pas ou qui ne savent pas qu'ils sont faits en Meuse, du coup, voilà. Et pour l'instant, par exemple, il y en a un ou deux. Alors, on a découvert donc, la ferme des Terres Froides qui nous fait du très bon fromage. On travaille avec une boucherie à Fin qui nous fait des très bonnes terrines, Jérôme Le Seur. On travaille avec nos brasseries artisanales meusiennes, donc la brasserie de l'Assaut, la brasserie de Nétancourt. On peut manger, on peut boire, voilà. Tout est clé en main. On arrive, on s'assoit, on est servi, voilà. Et il n'y a plus qu'à apprécier le moment. Merci beaucoup. Et effectivement, à consommer avec modération surtout. Ouais. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Grégoire. Prochaine date à vous retrouver, c'est samedi, ce sera à Vassincourt. Exactement, samedi à Vassincourt et le 31 août à Levoncourt.